Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui on va tenter de fabriquer une machine-outil dans le même esprit que la cintreuse ou la plieuse que j'ai pu faire dans d'autres vidéos. Donc là ça va être une rouleuse à tôle. C'est parti! Alors c'est une vidéo en partenariat avec le site 123 roulements. D'ailleurs j'ai reçu ce petit colis de chez eux. On va découvrir ensemble le contenu. Là on a des roulements palier, une fixation, roulement à palier, 4 fixations. Donc ça, j'en ai 4. Et les paliers, une fixation, il y en aura 2. Donc le site internet, c'est celui-là, 123 roulements. Il propose des roulements à billes classiques, des roulements à billes à palier, des rotules, des joints, tout un tas d'accessoires, des plots anti-vibration. Donc voilà, ils ont une gamme assez complète. Alors pour cette réalisation, je me suis fabriqué un petit gabarit, tu vois, avec les emplacements des 2 roulements palier 4 fixations. Bon alors là je viens de pointer ma pièce avec un pointeau automatique, donc c'est un outil plutôt pratique parce que d'une main tu peux faire une marque dans le métal qui va te permettre de guider ton forêt en fait pour éviter de percer à côté. Donc ça c'est plutôt pas mal. Sinon il y a la méthode classique, pointeau marteau, ça marche très bien aussi. Bon allez c'est parti pour une découpe sur de l'acier de 8 mm d'épaisseur. Alors je pourrais le faire à la meuleuse mais ça va me prendre beaucoup de temps. Donc là je vais utiliser une scie circulaire spéciale métaux avec lame carbure. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Impeccable, ma tôle est coupée, on va pouvoir passer à la suite. Et voilà, j'ai découpé mes 2 plaques d'acier. Donc maintenant, je vais les assembler les unes sur l'autre pour pouvoir les percer ensemble. Comme ça, j'aurai pas de décalage entre les 2 plaques. Alors pour les maintenir ensemble, je vais utiliser 2 pinces-blocs comme ça. C'est des pinces-blocs spéciales pour la soudure. Bon voilà, j'ai fini la petite séance de perçage. Alors ça fait quand même quelques copeaux. Et là, je vais tout nettoyer pour pouvoir accéder au perçage du milieu. Je vais mettre un axe comme ça de 15 mm de diamètre qui correspond au diamètre des roulements à palier. Donc là, un petit coup de nettoyage et ensuite, on va finir le perçage complet. Alors j'ai percé à 16 pour avoir justement du jeu pour mon axe qui fait 15. Là j'ai du jeu sur cette partie. C'est exactement ce que je voulais parce que là j'ai aucun jeu ici. Donc quand ça sera fixé, j'ai pas envie que ça frotte le côté de la plaque d'acier. Bon maintenant que mes trous sont faits, on va passer au filetage pour les fixations des paliers. Alors là je vais utiliser un tarot. Donc c'est un tarot de 8 pour un perçage de 7. Je laisse toujours 1 mm entre le perçage et le taraudage. On peut être plus précis, mais dans ce cas-là, j'en ai pas trop besoin. Bon, ma partie filetage est terminée. Alors, c'est pas la partie la plus plaisante, mais bon, fallait bien le faire. Donc là, je vais pouvoir présenter mes paliers à roulement que je vais positionner dessus. Et comme ça, je pourrai voir comment positionner ce roulement qui viendra comme ça. Mais de l'autre côté. Bon alors je te montre, j'ai fait des rails de guidage qui vont venir s'insérer dans le roulement principal. Voilà, donc c'est du carré de 10 par 8 qui va venir ici et qui va me permettre de faire coulisser ce roulement.
Bon là tu vois, je viens de souder mes 2 glissières. Donc maintenant je vais essayer de les assembler sur ma plaque d'acier. Et on va essayer de souder ça le plus correctement possible. Pour pas qu'il y ait trop de jeu quand je ferai coulisser mon roulement. Bon voilà, mes soudures sont toutes faites. Donc là, mes glissières, eh ben, elles sont nickel. Regarde, je peux faire coulisser mon palier à roulement impeccable. Il n'y a aucun frottement, donc là c'est nickel, là je suis bien satisfait. Bon, j'ai fini de couper mes rouleaux qui vont me servir à cintrer la tôle, plus du tube carré, comme ça. Donc c'est du tube carré de 30 par 30. Alors tu vois, les 2 tubes, ils vont venir ici pour se visser dans cette partie. Et comme ça, mes plaques d'acier pourront tenir debout des 2 côtés. Bon alors là, je viens de me recouper 4 platines pour faire mes bouchons de tubes. Tu vois, ça va aller comme ça. Donc là, je vais percer ici, puis après je vais souder la platine sur le tube. Allez, c'est parti! Bon, ça commence à prendre forme. Regarde, tu vois les barres du milieu, en fait, les barres de maintien, je les ai soudées tout autour et j'ai meulé toutes les surfaces extérieures. Il n'y a que la soudure intérieure que j'ai conservée sans la meuler. Parce que bon, là, il n'y a pas besoin. Là, on peut voir le petit filetage ici. Donc, je vais pouvoir mettre des vis comme ça. Donc, on va visser les 2 plaques d'acier sur les tubes et on va voir ce que ça donne avec les rouleaux. Bon voilà, ma structure est en place, c'est nickel, c'est bien stable, c'est ce que je voulais. Donc là maintenant on va passer à la suite, donc c'est les rouleaux qui vont se mettre comme ceci, hop. Donc prochaine étape, va falloir que je fabrique des caches pour que je vais souder ici et que je vais percer au milieu du diamètre de mon axe de 15. Donc on va faire ça tout de suite. Bon alors du coup, pour faire mes bouchons de tube, je vais utiliser un morceau de tube pour me servir de gabarit. Et une tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur, ça ira nickel. Bon voilà, j'ai fini de couper tous mes disques, donc j'ai fini à la meuleuse par contre à la fin parce que j'ai commencé à la lime mais c'était un petit peu long quand même. Donc là on va tout souder au TIG sur les tubes et ensuite on percera le centre. Alors pour tracer le centre, on va utiliser ce petit outil qui est super pratique, ça te permet de trouver le centre d'un cercle. Je trace d'un côté, hop, je trace de l'autre. Voilà, donc j'obtiens mon centre. Bon voilà, je viens de faire l'assemblage final. Donc déjà première nouvelle, ça fonctionne. Ça roule bien, donc déjà ça c'est un bon point. J'avais un petit peu peur avec les roulements à palier des côtés. Mais finalement, ça s'emboîte super bien. Bon, j'ai tout positionné. Là, je viens de mettre des pignons de chaîne. Voilà, donc des pignons de chaîne que j'ai adaptés sur les axes de 15. Donc là, j'ai positionné ma chaîne. Je vais la recouper à la bonne dimension et ensuite, je viendrai mettre mon attache rapide.
Voilà, j'ai reconnecté ma chaîne. Donc là, il y a un petit peu de jeu en bas, mais c'est pas très grave. Parce que ça n'empêche pas le roulement et ça risque pas de dérailler. C'est juste que j'étais à un maillon trop court, donc bon, bah j'avais pas trop le choix. Donc voilà, mais là c'est nickel. Tu vois, ça fait bien rouler mes rouleaux. Donc impeccable. Là maintenant, on va fabriquer une manivelle pour venir faire rouler les deux rouleaux en même temps. Ça aura mis du temps, ça aura mis plusieurs jours, on s'en rend peut-être pas compte dans la vidéo, mais la rouleuse à tôle est maintenant terminée. Bon allez, je t'explique tout. Là, je viens de faire mon premier essai. Alors, je l'ai pas filmé parce que c'était vraiment pour tester la machine, pour voir si ça fonctionnait et pour voir les réglages qu'il y a à faire. Donc là, ici, je te montre, j'ai mis une petite manivelle. C'est une pédale de mobilette. Tu vois, ça va super bien. C'est mon pote qui a eu l'idée, mon pote le mécano. Donc merci à lui. Et franchement, c'est une super idée. Ça va nickel. Sinon, vous pouvez la fabriquer vous-même aussi. Regarde, ici, j'ai fabriqué une manivelle. Donc juste avec un fer plat. Là, j'ai mis un petit roulement. Alors, c'est un roulement qui traînait chez moi. Je sais pas d'où je le sors, celui-là. Alors, des roulements comme ça, il y en a peut-être sur le site 1, 2, 3 roulements, justement. Je vais voir si je peux vous trouver un lien. Sinon, bah, j'en mettrai pas. Mais voilà, sinon, vous mettez autre chose. Il n'y a pas de souci. Ça fonctionnera pareil. Alors, j'ai remarqué que les tubes avaient un léger décalage au niveau de l'axe. C'est parce que je les ai percés à main levée. Il aurait mieux fallu y faire dans un tour à métaux, mais j'ai pas de tour d'1 mètre. Ou alors il aurait fallu couper, faire au tour à métaux, puis remettre. Mais bon, ça fonctionne quand même. Donc une fois que tu as cintré la pièce, le truc c'est qu'elle s'enroule autour de ton tube. Donc là, je vais te montrer le système que j'ai fait pour pouvoir la sortir rapidement. Alors déjà, on dévisse un petit peu ici. Et ensuite, de ce côté, j'ai fait un petit système que je vais te montrer pour pas avoir à dévisser à fond. Donc là, pour enlever, j'ai juste à desserrer un petit peu ces vis. Hop. Et là, en fait, je peux sortir la pièce complète. Et voilà. La pièce sort complètement. Et du coup, là, je peux sortir mon tube. Voilà. Alors, si jamais le tube est encore plus petit, je pourrais pas le passer par là. Donc, j'enlève carrément l'axe complet. Hop, comme ça. Et là, mon tube, il est complètement libre. Et je pourrais sortir vraiment les petits cylindres. Alors en fait, si je peux me permettre de le faire pivoter comme ça, que d'un côté, c'est grâce au roulement du palier qui en fait, c'est une rotule qui peut tourner comme ça. Donc ça me permet de ne pas le dévisser à fond ici et de le faire pivoter. Regarde. L'amplitude est quand même super importante, donc là c'est impeccable du coup. Bon allez, on va passer à un vrai essai. Tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur. Bon, ça fonctionne hyper bien, je suis trop content. C'est vrai que quand on part sur des délires comme ça, là j'ai fait tout vraiment au feeling, au fur et à mesure. J'ai même pas fait de plan 3D pour savoir si ça allait fonctionner. Mais quand tu arrives à la fin et que ça marche, je peux te dire que tu as un sentiment de satisfaction. Et ouais, franchement, ça fait trop plaisir. Donc la tôle de 1 mm, pas de problème, aucun souci. Ça se cintre sans difficulté. Alors avec ce système de rouleuse à tôle, des 2 rouleaux en bas et un rouleau dessus, je peux pas enlever la petite marge ici
qui ne sera pas cintré. Donc ça, la seule manière d'y enlever, ça serait à la rigueur de faire un cylindre complet, de le ressouder et ensuite de le repasser au rouleau. Là, ça sera plus régulier. Mais sinon, ça laissera toujours une petite bande non cintrée. Mais bon, après, c'est pas très grave, ça dépend ce qu'on veut faire. Ou alors, on peut aussi la recouper, comme pour ma cintreuse. Donc voilà, avec des tubes de 1 mètre de long, on peut facilement cintrer de la tôle de 1 mm d'épaisseur. Je pense pas qu'on puisse aller jusqu'à 2, je vais quand même tester pour le fun. Mais ça m'étonnerait, il risque de se cintrer les tubes. Donc, mais bon, on va essayer de faire ça pour voir ce que ça donne quand même. Bon allez, je vais utiliser une tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur. Donc bon, c'est un petit morceau qui me restait. Je vais pas utiliser une plaque entière, mais voilà, au moins on verra si ça peut plier du 2, du moins dans cette largeur. Bon alors je m'y attendais pas, mais ça cintre quand même du 2 mm d'épaisseur. On est sur une tôle de 25 de large. Donc après plus grand, je pense pas que ça fonctionne. Et là il me faut quand même beaucoup plus de temps et beaucoup plus de force dans les manivelles pour pouvoir cintrer quand même de la tôle de 2. Mais si on a un petit truc à faire comme ça fonctionne. Alors ma conclusion, jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur, pour cintrer de la tôle, il n'y aura aucun problème. Là on est sur du 1 mm, c'est super propre, en acier. Donc sur de l'alu forcément ça sera nickel aussi. Sur de l'alu d'ailleurs, vu que l'alu c'est beaucoup plus mou, sur du 2 mm je pense qu'il n'y aura pas de souci non plus. Bon alors après il y a plein de solutions pour faire une rouleuse à tôle, hein. Là c'est une manière de la faire. Donc après c'est à vous d'adapter si vous voulez reproduire cette rouleuse. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu, c'est un projet qui demande beaucoup de temps. Merci à 1, 2, 3 roulements d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est pas le genre de délire qu'on peut faire très souvent. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en avais pas fait depuis longtemps, depuis la cintreuse ou la plieuse, je sais plus. Et donc voilà, mais c'est le genre de délire que j'adore, donc on va essayer de continuer à en faire comme ça. Donc je vous mettrai le lien du site internet dans la description. Je vous mettrai également tous les éléments que j'ai utilisés en description pareil. Comme ça, si vous voulez les reproduire, vous aurez les bases, donc le diamètre des roulements, etc. Voilà, donc cette vidéo se termine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, je mets plus de photos et des petites stories, donc n'hésitez pas à me suivre. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain délire ou la prochaine vidéo. Allez, ciao!